Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis acheté une bécane. Je vais te le redire encore une fois, je t'aime mais je te déteste. Elle est là. Elle est trop belle. De base, c'était pas prévu. Mais finalement, lui là, eh ben, il m'a fait craquer. En plus, ça fait plusieurs mois hein, que tu me dis écoute, j'en ai une à vendre. En plus, c'est pile ce que tu recherches pour ta vidéo où tu vas apprendre des clips en moto chez Sylvain Masson. Voilà. Et tu m'as dit, si je passe vers chez toi, je t'achète la moto si elle est encore dispo. Et puis voilà. Elle était encore dispo malheureusement. Du coup, bah, il est craqué. Je me suis acheté une grosse moto. Tu sais que c'est mon père là qui est comme ça en mode je vais le tuer. Il voulait absolument pas que j'en achète une. Il me dit Pierre, c'est bien avec tes petites motos électriques, c'est pas dangereux. Enfin, c'est dangereux une moto électrique, surtout avec ce que je fais avec. Mais là on passe un cap vraiment très stupide. Tous mes potes qui font de la grosse moto ils sont cassés de partout mais ça va. Bon bah les copains, moi je m'y connais pas trop en moto. Du coup je vais vous laisser Aloïs qui est l'ancien propriétaire de cette bécane maintenant que je l'ai acheté. Ouais. C'est quoi ce truc? C'est un 2,5 KXF de 2017, un Kawasaki, qui est aussi l'ancienne moto de Nico. Ah ouais? Qui me l'a vendu il y a 2 ans. Et puis je me suis amusé à monter un peu ma moto de mes rêves avec suspension all-in. Elles sont préparées par Gobi Racing, ligne d'échappement titane, Pro Circuit. Il y a un embrayage Inson complet, des jantes Bud Racing renforcées, un guidon rental Twin Hall, des durites vertes qui fait meilleur refroidissement, et puis un kit déco perso, bien sûr le truc du Fest. Est-ce que tu as fait un truc dans le moteur? Le moteur, il a 14 heures, là il est refait à neuf, complet. Alors d'origine, ça doit valoir 8 000 €. Et avec toutes les préparations, là c'est une moto qui revient à 15 000 € si c'est neuf. Je te promets, je vais y prendre soin. Tu connais mes talents de mécanique? De toute façon, je t'engueulerai. Ouais, de toute façon, je pense que tu veux pas les savoir. Tu vois l'état de ma Suron? Ouais. T'inquiète pas, ça finira pas comme ça. Tu sais que j'ai très peur parce qu'on m'a dit une thermique, surtout une 4 temps, c'est beaucoup d'entretien. Hein. Après chaque session, le filtre à air, tu le dévisses, tu le nettoies, puis tu le fais sécher. La transmission, faut la nettoyer, faut la graisser à chaque session. Tu sais, moi, ma Suron, coup de jet d'eau, hop là dans le garage, et puis bon, après, je m'étonne dans quel état elle est, mais bon. Bon, juste avant de tester la moto, je vais vous montrer sur quel terrain on va rouler. Regardez-moi, c'est un truc de malade. C'est un terrain privé qui se situe près de Clermont, qui a été entièrement shapé par Aloïs. Du coup, si c'est de la merde, c'est de ta faute. Bon, n'oublie pas la dorsale avec Serprotec, hein. Alors, moins 10% avec le code Sorio, c'est dans la description. Et ça m'a sauvé plusieurs fois la vie et j'espère pas encore une fois aujourd'hui. Juste avant, on va quand même mettre ça sur la moto. Il fait la tronche, il dit putain, il ose mettre ça sur la belle bécane. Un klaxon à trompette. Non, tu sais ce que j'aimerais bien rajouter sur un boutique en ligne? Des couilles lumineuses que tu mets sous la selle. Ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. T'imagines le daron qui sait même pas qui je suis, tu vois, il veut juste faire plaisir à son môme mais il voit une grosse paire de couilles. Il va se dire tu regardes quoi sur YouTube mon enfant là? On va mettre le petit canard qui j'espère va me porter chance. En plus regardez ces couleurs assorties à la bécane, c'est vert. Regardez comment c'est mignon. Avec ça, si je dépasse pas les 130 là, tu vois le step up là-bas. Ouais. 3K face la moto. Je vais carrément lâcher un pied, tu sais, avec du style comme ça. J'attends de voir ça. Moi j'attends pas. Comment on fait pour le descendre du truc? Je fais ça? Tu sais pourquoi j'ai changé? Ah oui. J'ai une pompe, on lui met 2,5 kg dans le pneu avant. Ouais. Pourquoi vous gonflez à combien de bars? 3. Ah ouais, autant? Vas-y, moi je les connais pas en moto, c'est ma première les gars. Bon, c'est le démarrage à kick là-dessus. Ah oui. Ah, on a oublié de dire le bruit. Voilà. Oh là là. Ah bah ouais, comme il a changé la ligne de pôle échappement, ça en fait du boucan. J'ai calé. Ok, waouh. Allez, on découvre le terrain. Les amis, c'est parti pour mon tout premier tour avec la Kawa et je peux vous le garantir, j'y vais vraiment tranquille. Je fais de la vraie moto à peine 1 à 2 fois par an et en plus de découvrir une nouvelle moto, je découvre aussi un nouveau terrain avec que des sauts dépassant facile les 15 voire 20 mètres de long pour certains. Oh, le gros virage relevé, sa mère. Et la terre du terrain est super dure, poussiéreux et surtout très glissant. Donc je prends bien mon temps pour découvrir tout ça tranquille bilou. Wouah, comment elle pète. Alors ça c'est le gros step-up. Ah ouais. Pardon, mec, c'était trop beau. C'était magnifique. Et il faut aussi que je m'habitue au poids de la moto, au filet de gaz, aux suspensions et surtout aux freins au pied. Ok, je pense que je vais pouvoir la sauter. Et vous allez le voir, même en faisant super attention, ça m'a pas empêché de me mettre un gros coup de pression.
Ok, un petit virage relevé, ok. Wow, comment c'est poussière. What? Là, il y aura peut-être moyen de la passer elle aussi. J'en pense que ça pousse. Moi je me suis fait une petite frayeur. Ouais, sur le step up, sur l'atterrissage, ça a tapé fort et j'ai un peu gazé le... Voilà, donc je me suis fait un petit peu emporter, mais ça va, j'ai réussi à reprendre le truc. Mais waouh, comment ça pousse! Ça tire les bras un peu. Ah ouais, ça tire de fou. Oh, je me suis fait une belle frayeur sur le step up là. Faut que j'arrive à me mettre en main sur la moto. Je vais baisser un petit peu les leviers, ils sont trop vers le haut. Pourquoi j'ai craqué? Pourquoi j'ai acheté cette bêtise? Est-ce qu'il va sauter la bosse en entier? Je fais la même juste après. Aloïs a envie de faire un petit au revoir à la moto. Il va la rouler une dernière fois. Il est parti au quart de tour, il a fait hurler le moteur. Vas-y doucement avec ma petite titine maintenant là. Oh ouais. Mais non. Ah, ça se bien. C'était comment? Ça fait du bien, les suspensions c'est cool, des bonnes suspensions, comparé de la mienne là. En gros j'ai baissé les leviers ici là, parce qu'ils étaient trop à plat et j'arrivais pas à les choper. Ouais, je pense que ce sera mieux là. Parfait. Run numéro 2 et pareil qu'avant, je prends bien mon temps de découvrir les sensations. J'essaye petit à petit d'aller de plus en plus vite et de sauter de plus en plus loin sur les bosses. Et à force, je me dis qu'il y a peut-être moyen de sauter certaines tables en entier et surtout de se lancer sur le gros step-up de plus de 20 mètres de long, là où je me suis fait une belle sueur juste avant. Oh, c'est gros. C'est pas j'aime bien, je kiffe. C'est dingue, pourquoi j'aime souffrir comme ça? Ça c'est quand on est con. Les neurones ils se connectent pas très bien entre eux là-haut là. Non, ouais, je suis content, j'arrive à me prendre en main sur la moto. J'ai du mal encore à choper le frein au niveau du pied. Mais je voyais le virage là-bas en bas, t'as réussi à le passer en glisse, mais moi je m'amuse pas à le passer en glisse. Ah oui, je trouve qu'elle se comporte bien en sortie de virage, l'arrière part bien mais pas trop. Il y a juste réception de saut, comme les suspensions sont très dures, certains j'ai quand même du mal à les assumer encore. Je fais 2 tours, je suis séché. Allo il est en train de me faire des réglages de suspension pro. Il va me montrer comment on assouplit la suspension avant et arrière. L'amortisseur c'est dingue. Donc tu prends une clé de 17, tu l'insères ici. 3 barres c'est en hard, 2 barres c'est en medium et 1 barre c'est en soft. Voilà, il y a la petite barre, il est sur le rond. Sinon si tu veux du très dur, tu prends les 3 barres et tu le mets sur le rond. Et pour la fourche, là je t'ai descendu de 2 crans. Bon bah on va tester ça, c'est parti. Bon les gars, à partir de maintenant, tout a changé. Le fait d'avoir juste baissé la dureté des suspensions de 2 crans, oh, c'est carrément mieux là. Ça a totalement changé le comportement de la moto. Dans les kicks, elle se comprime mieux et m'envoie encore plus haut et plus loin. Aussi, je subis plus autant les réceptions. Je suis moins gainé et crispé sur la moto et ça me permet d'être plus souple. Je me sens direct plus à l'aise et confiant sur la moto. Alors encore une fois, en prenant bien mon temps et à force de répéter encore et encore, j'arrive enfin à sauter ma première table en entière. Wouhou! C'est incroyable! Une petite pause s'impose. Je suis mort. Attendez, je vous essuie, je crois que c'est usant, c'est fatigant de ouf. Mais ça, je suis content. Petit à petit, j'arrive à prendre en main la bécane. Depuis qu'il a changé les suspensions, c'est le jour et la nuit, c'est trop bien. Genre, tu vois que les sauts,
je gaze et moitié de kick, non. Je préfère y aller petit à petit, tu vois. Même dans les virages, je sors pas grand gaz. Dans les lignes droites, je préfère même pas prendre grand gaz. Parce que si je perds le contrôle dans les lignes droites, c'est là où je vais le plus vite, quoi. Je sais pas comment retenir la moto quand elle part en couille. Genre, je te rappelle, t'as un truc de plus de 100 kg entre les jambes. Et si ça part en couille, avec la vitesse, l'inertie des pneus et tout, ça peut partir en steak. Et j'ai trop peur de me faire catapulter et de me prendre une grosse tatane. J'ai juste une hâte, c'est de faire encore plus de moto. À force de prendre la confiance, j'arriverai vraiment à sauter genre tous ces sauts assez facilement. Mais il faut encore beaucoup d'entraînement. En tout cas, là, le défi, c'est le bébé là-bas, là. Le step-up, là. Il fait plus de 22 mètres de long. Je crois qu'en VTT, j'ai jamais sauté aussi gros. Ça a l'air si simple. Ok. Juste un tout petit peu plus de gaz. Il faut garder un filet de gaz tout le long. Ok. Yo, oh, oh, c'est incroyable. Bah écoute, je le refais hein. Toi, j'atterris là, mais comme dit tout à l'heure, je veux vraiment faire étape par étape parce que en fait, plus la session avance, plus je commence à sentir la fatigue. Mais là, c'est énorme ça, putain. C'est déjà beau, hein. Là, tu sautes 22 mètres. Ah, 22 mètres quand même. Après, j'atterris pas dans la descente. 21. Après, c'est cool. Deuxième tour, le petit coup de pression là, c'est vraiment les meilleurs coups de pression, tu vois. Tu te fais peur, mais tu tombes pas et tu te fais pas mal. Donc, c'est vraiment les petits coups de pression qui te permettent de. T'as des super suspensions là-dessus. Ah, ça aide Ça beaucoup. sent. Incroyable. Parce que la cour, comme t'étais tout à l'heure avec une moto d'origine, tu aurais senti passer. Ah ouais. Mais c'est vrai, quand j'atterris sur les tables, je fais des raccros, mais des sauts parfois. Là, en VTT, je serais mort. Mais là, canapé, c'est incroyable. Et le fait de les avoir ramollis, au moins, je suis moins obligé d'être contracté. Du coup, quand je suis moins contracté, je suis plus à l'aise dessus et j'encaisse mieux avec 2 clics. Et ça fait que la moto est trop bien roulée. C'est incroyable. Bon, maintenant que le step-up est validé, je vous laisse directement sur mon dernier tour de piste, suivi par Aloïs, après une bonne après-midi d'entraînement. Et maintenant les amis, sur un edit que Zoé m'a filmé au Royal Hill après 3 jours d'entraînement intensif sur un terrain de supercross. Comme ça. Franchement, si je m'écoutais pas, j'aurais fait encore 50 millions de tours jusqu'à ce que je me blesse et que je me fasse mal. Tellement c'était trop bien. Ce truc là, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est trop bien. Pourquoi j'ai attendu autant de temps pour te l'acheter? Petit à petit, on la prend en main. Bon, c'est comme d'hab, c'est toujours en fin de session où t'es à l'aise. Sauf que c'est quand t'es à l'aise que tu te fais mal. Donc j'ai préféré arrêter là tout de suite maintenant. Alors que j'ai même pas roulé genre 40 minutes. J'ai mis 40 minutes au compteur. Clac. J'espère que toi aussi t'as kiffé cette vidéo. Si tu veux pas louper la prochaine vidéo motocross, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Parce que je vous le dis, en septembre, normalement, je vais
vais la flipper. Il va falloir que je m'entraîne. Voilà pourquoi j'ai encore 1 mois et demi pour m'entraîner, pour rouler plein de terrain et continuer à la prendre en main. Mais déjà, je suis vraiment content. Genre le step up là-bas, à la fin, je commençais vraiment à le maîtriser et tout. Voilà, ça fait trop plaisir. J'ai ma bécane, c'est une 250 KX de 2017. Elle est trop bien. Elle est équipée du feu du dieu. On peut remercier Allo dans les commentaires parce que c'est grâce à lui que j'ai cette connerie. Ou c'est grâce à lui que je vais me tuer dans pas longtemps. Qui sait? Si tu souhaites me soutenir, il y a le lien de ma boutique en ligne qui se trouve dans la description. Si tu veux te procurer un petit canard comme ça. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt.